l'Église SOS, je suis vraiment très heureux d'être avec vous cet après-midi. Donc je suis parmi vous, je suis lyonnais depuis 1 an et demi, on se connaît déjà. Et je sais que un grand nombre d'entre vous, vous êtes dans ce courant de la résistance tout au long du mois de novembre. Donc vous êtes motivés, mais aussi en plein temps, je pense, intense au niveau spirituel. Alors je ne parlerai pas de résistance aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion à un midi prochainement d'en parler. Mais je voudrais beaucoup plus nous interroger et puis nous défier, je pense aussi, sur ce qu'on est en train de vivre pendant cette crise. Et on n'en voit pas le bout, mais il y a des raisons à tout cela, je pense. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est en train de passer d'une ancienne réalité à une nouvelle normalité. La difficulté, c'est que cette nouvelle normalité, elle est tellement floue pour l'instant, et tant qu'on est dans une situation intermédiaire comme celle-ci, on aura du mal à voir clair, mais on est bien conscient qu'il y a des choses d'avant qui ne seront plus. Et nous, en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus-Christ, on doit réellement nous impliquer pour comprendre ce que Dieu veut nous dire dans le temps présent. Je crois que c'est une des interrogations majeures que Dieu nous pose pendant ces temps. Voyez-vous, il y a différentes manières de traverser cette crise que nous vivons. J'ai noté quatre manières. Il y a des personnes qui survivent. C'est la première catégorie. C'est-à-dire qu'ils sont encore attachés au monde d'avant et ils espèrent qu'une chose, c'est qu'on reprenne nos rythmes, qu'on reprenne nos anciennes réalités. Souvent, ils sont gouvernés par la peur, toutes sortes de peurs qui sont distillées dans le temps actuel par les médias et par tout ce qui se passe autour de nous. Et il y a des peurs légitimes, mais on se rend compte que c'est un mode de survie qui ne va pas mener forcément à des grands changements. La deuxième façon d'aborder, c'est de s'adapter. Il y a des personnes qui s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils font un peu des retouches sur leur style de vie, et je parle là en tant qu'enfant de Dieu, on essaye de rééquilibrer les choses pour traverser au mieux possible, sans trop de dégâts, en espérant aussi toujours retrouver l'ancienne façon de vivre, nos anciennes routines, nos habitudes. Et puis, je dirais qu'il y a d'autres personnes qui vont plus loin, qui vivent une remise en question, et qui font face. Je dirais avec une attitude d'humilité, de repentance profonde, et de se dire, mais quel est le sens ? Ils cherchent surtout le sens de ce qu'on est en train de vivre. Et pour en retirer un bénéfice et des changements pour le futur. Loin de blâmer les circonstances ou les uns ou les autres, ils sont beaucoup plus tournés vers Dieu et vers la signification de tout ce que nous traversons dans le temps actuel. Et puis, je dirais qu'il y a une petite minorité de personnes, c'est ceux qui saisissent les opportunités et qui font de l'innovation, qui saisissent ce temps, ils ont un esprit pionnier, et c'est ceux-là qui vont grandir. Je dirais c'est ceux-là qui vont façonner l'avenir. C'est ceux-là qui vont donner le ton et qui vont nous permettre d'entrer dans des choses nouvelles, parce que je pense qu'on est très conscient que les choses qu'on avait même il y a 1 an en arrière, ou au début de cette année 2020, je parle maintenant en tant qu'enfant de Dieu et en tant aussi que vie d'église, c'est là-dessus que je vais parler aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne seront plus possibles, qui vont être irrémédiablement transformées. Et comme j'aime bien le dire, je crois que nous sommes réellement dans une saison d'opportunités, et c'est le regard de la foi qui va nous permettre de saisir ces choses-là. Dans Hébreux 12, la fin du chapitre 12, à partir du verset 26, il est parlé d'ébranlement. Et je crois que Dieu ébranle. D'ailleurs, le texte dit, de l'auteur aux Hébreux, Dieu dit « J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel ». Et il indique que le changement des choses ébranlées comme étant pour un temps, afin que des choses inébranlables subsistent. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir. Dieu est en train de secouer le monde, d'une certaine manière. Il est en train de secouer la terre, et il secoue, j'ose le dire, particulièrement nos nations occidentales, parce que c'est elles qui ont été majoritairement jusqu'ici touchées par le virus et par tous les incidences économiques. Alors il y a d'autres pays bien sûr plus lointains et plus pauvres qui actuellement sont en train de souffrir peut-être encore plus que nous, mais il y a vraiment une interpellation sur ce domaine-là. Et Dieu veut que ce qui demeure, ce soit les choses inébranlables. C'est à ça qu'on doit s'attacher. Alors permettez-moi, je voudrais partager 2 enjeux majeurs. J'ai retenu ça parmi tous ceux qu'on peut discerner dans le temps actuel, mais le premier enjeu qui doit sortir de ce temps que nous vivons, j'ai appelé ça « Apprendre à vivre notre foi dans l'inconfort ». On vit réellement un temps particulier.
Voyez-vous, depuis plusieurs générations, dans notre pays de France en particulier, on n'est plus habitué à vivre des situations difficiles, des situations contraignantes, des situations paralysantes comme celles qu'on vit actuellement. On a tellement mis comme idéal la liberté comme des valeurs premières qu'aujourd'hui où nos libertés sont restreintes, on a du mal à survivre et on a encore plus de mal à tolérer une certaine souffrance. Force est de reconnaître que parfois même dans les églises, dans les choses qu'on a enseignées, on a très peu insisté, ou en tout cas de façon partielle, sur le rôle de la souffrance dans la vie du chrétien. Je n'ai pas l'intention d'aller très en profondeur sur ce sujet-là, mais je pense que pour moi la première leçon, l'une des premières leçons de cette crise que nous vivons depuis le mois de février, avec les confinements 1 et 2, et puis même la période intermédiaire, c'est que Dieu est en train veut nous apprendre, à nous croyants d'Occident, croyants de France, à vivre notre foi d'une autre manière et dans des situations de plus en plus incertaines et inconfortables. L'apôtre Jacques, dans sa première lettre, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. » Ces deux mots-là qui sont à la fin, donc c'est Jacques 1, versets 2 et 3, le mot qui est traduit en français par parfait est teleios en grec, et le mot accompli, holokleros, c'est un mot qu'on retrouve que juste 2 fois dans le Nouveau Testament. Ça note vraiment des personnes qui ont été forgées dans l'épreuve et qui en ressortent réellement transformées, affinées, épurées. Et je crois que dans ce que nous traversons, je me souviens au premier confinement où ça a été très violent, très dur et puis très brutal. J'ai connu ici dans notre ville des personnes qui étaient enfermées dans 12 mètres carrés, qui n'avaient plus de travail, qui étaient au chômage ou qui n'avaient plus de cours à l'université. Donc il fallait vivre pendant 8 semaines enfermés, 1 heure par jour de sortie, etc. D'autres dans des familles avec des jeunes enfants qui se sont retrouvés confinés. Réellement des situations où l'inconfort nous amène parfois dans nos limites. Au point de vue humain. Et je crois que de plus en plus, les choses que nous vivons et le temps dans lequel nous avançons, je vais revenir un petit peu plus loin, vont nous amener à vivre notre foi dans des situations où on n'est pas confortable, où on est parfois dans des situations spirituellement de guerre, de conflit, et où nous devons réellement nous armer pour ces choses-là. Je crois que Dieu ne met rien au-dessus de nos forces. Quand Jacques dit « regardez les épreuves », ce qui est intéressant en grec, c'est que vous avez 2 mots pour épreuve, ici dans le même verset, et Jacques dit « regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». En grec, c'est peirasmos, ça veut dire, c'est souvent traduit par la tentation. C'est l'épreuve qui est destinée à nous faire chuter. C'est le mot qui est employé quand Ève a été tentée par l'ennemi. Et pour le mot tentateur dans le Nouveau Testament, c'est ce mot-là, peirasmos. Et Jacques dit bien les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve, et là il y a un autre mot, dokimion, qui veut dire le test. L'épreuve qui est là pour nous faire grandir, pour nous épurer. Vous voyez, il y a ces 2 mots dans le même verset, mais qui sont traduits en français par épreuve. Et ce que Jacques veut dire, c'est qu'il y a un test salutaire pour notre foi. Et il y a des choses qu'on ne va qu'apprendre que par la souffrance. J'ai souvent dit, c'est quand on souffre trop qu'on change. C'est quand on souffre trop qu'on change. Mais tant qu'on peut s'accommoder à un certain niveau, alors on va pas beaucoup bouger. Et je crois que des choses qui sont des pressions, des choses qui sont parfois des douleurs dans nos vies, vont permettre que Dieu puisse transformer de l'intérieur nos vies. Permettez-moi de faire 4 constats sur la souffrance en rapport avec notre vie chrétienne. La première chose, c'est que la souffrance fait partie de l'expérience nouvelle. De l'expérience normale de tout disciple de Jésus-Christ. On voit que pour les chrétiens du 1er siècle, pour ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, c'était une évidence. Paul dit, par exemple, l'apôtre Pierre dit, 1 Pierre 4, « Armez-vous de la pensée de souffrir, comme Christ a souffert. » On est bien d'accord, on n'est pas là à chercher la souffrance, on n'est pas là à la demander, on n'est pas là à la provoquer, elle vient toute seule.
Mais on voit que les chrétiens du premier temps, et de tout temps dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, ont été confrontés à cela. Elle peut avoir des causes multiples, ce n'est pas là mon propos, je ne veux pas analyser en profondeur les causes de la souffrance, mais elle fait partie de notre vie de disciple, et il y a même une souffrance qui est liée à notre condition de disciple. Paul dira aux Philippiens, au chapitre 1, vous avez la grâce de souffrir. Il parle dans un terme de grâce, donc ça veut dire que ça fait partie réellement de notre cheminement. La deuxième chose, c'est que la valeur de la souffrance ne se mesure pas à l'intensité de la douleur que nous ressentons, mais c'est au profit, au parti que va en tirer celui qui souffre. Je répète, la valeur de la souffrance ne se mesure pas à l'intensité de la douleur, mais elle se mesure au bénéfice, au parti que nous allons en tirer quand nous souffrons. Huxley, qui est l'auteur du Meilleur des mondes, que vous avez peut-être lu, un vieux classique, Huxley dit ceci: l'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous en faites. Et je crois que dans ces temps actuels, certains, et je pense tous à un certain degré, mais nous sommes broyés parfois limités dans nos déplacements, limités dans nos libertés, devant recomposer ou remodeler nos vies de famille, parfois en fonction des interdictions ou des restrictions, etc. Mais dans tout cela, et il y a ceux qui sont passés par la douleur physique, qu'il ne faut surtout pas négliger, ceux qui sont passés par la maladie, par le deuil. Dans toutes ces choses-là, il y a un travail que Dieu veut faire, et il veut qu'on en tire profit. L'image, c'est vraiment Christ. Il est dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes lui-même, mais tout ça en vue de la joie qui lui était réservée, dit la parole de Dieu. Et c'est dans cette perspective-là. Ma troisième remarque sur la souffrance, c'est que les chrétiens du Nouveau Testament passaient par la souffrance, la persécution, le rejet. J'ai relu cette année l'histoire ecclésiastique, plutôt j'ai lu. C'est un vieux livre qui date du IVe siècle, écrit par un certain Eusèbe de Césarée. C'est le premier historien de l'Église. Et il raconte tout ce qui s'est passé dans la suite du livre des Actes des Apôtres, jusque vers les années 320, 330, quand il est décédé, donc au temps où Constantin, l'empereur romain, a embrassé la foi chrétienne. Et il raconte avec beaucoup de détails, avec des chronologies, etc., ce qui s'est passé en Asie mineure, où l'Église était très fervente, en Afrique du Nord, bien sûr, au Moyen-Orient, à Jérusalem, à Damas, à Antioche, etc. Et puis il y a aussi là, dans cet écrit-là, que vous avez la lettre des chrétiens de Lyon, des martyrs de Lyon, en 177, quand ils ont écrit à l'église de Smyrne pour expliquer ce qui se passait ici dans notre ville et comment plus de 40 d'entre eux ont souffert le martyre. Donc, pour les chrétiens du Nouveau Testament, la souffrance était inhérente à la vie de disciple. Pourquoi ? Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose que nous devons réaliser, ou peut-être comprendre beaucoup plus en profondeur. C'est que nous devons assumer le caractère offensant du christianisme. Cette expression, c'est Kierkegaard, le philosophe chrétien, qui l'a employé. Mais Paul, lui, il parle du scandale de la foi, de la croix. Le scandale. Notre foi en tant que telle, dans un Christ mort et ressuscité, un Fils de Dieu qui est venu s'incarner et qui a pris la forme humaine, qui a vécu sur la terre, qui s'est livré sur la croix et qui a accepté donc de porter nos souffrances et nos péchés, et nos douleurs et nos maladies, qui a enduré cela jusqu'à offrir sa vie sur la croix, qui a été mis dans un tombeau et qui est ressuscité le 3e jour, qui est remonté dans la gloire du Père. Tout ça, c'est un scandale pour l'homme normal, pour l'homme naturel. Paul dit dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 21, il dit ceci: « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ce texte. Paul oppose ici ce qu'il appelle donc la prédication de Christ crucifié. Et quand il dit crucifié, c'est bien sûr ressuscité derrière et élevé dans la gloire. Et il dit que cette prédication, c'est un scandale. C'est le même mot en grec, scandalon, qui veut dire quelque chose qui heurte. Pas un scandale au sens que c'est quelque chose de mauvais qui est une offense. Mais il dit les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles, mais prêcher la croix et vivre ce message à l'époque
Paul dit, il écrit aux Corinthiens, donc à des gens qui étaient dans le monde grec, dans un monde païen, il leur dit, mais c'est un scandale, c'est quelque chose que l'être humain, non seulement il n'est pas d'accord, mais si ça s'arrêtait là, ce ne serait pas grave, mais c'est quelque chose qui scandalise l'homme naturel. Et je crois que de plus, aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution des choses, quand vous regardez les lois qui sont en train d'être votées et qui se précipitent dans le temps actuel, quand vous regardez les courants de pensée, les philosophies, la laïcité qui a exclu Dieu de toute la sphère de la société, etc., le message que nous portons, le message que nous vivons de la croix est un message scandaleux pour l'homme naturel, pour l'homme de 2020 et bientôt 2021. Et je crois qu'on a peut-être essayé d'adapter le christianisme, de l'accommoder, ou on a accommodé nos styles de vie. Parfois, on a voulu être au milieu des gens pour pouvoir les atteindre, c'est tout à fait juste. On veut contextualiser notre évangile, et c'est un domaine qui est important, mais combien parfois on a glissé en s'accommodant, et tout en étant au milieu du monde, notre message est clair. Paul dit que ce message qui est un scandale pour les uns, pour nous, il est dit pour ceux qui sont appelés, c'est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde du monde que le monde. Et je crois très personnellement que de plus en plus, la démarcation entre les disciples de Jésus-Christ, et j'emploie bien le mot disciple, parce que le mot chrétien a peut-être été trop élargi ou a perdu de son sens, de sa puissance, alors qu'au début c'était un mot très puissant. Mais je crois qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous allons être de moins en moins en phase avec ce monde. Et je crois personnellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est en train de nous préparer. Au travers de ce confinement qui est, je ne veux pas minimiser les choses, mais ce n'est pas une persécution violente. Allez voir les gens des églises persécutées, vous verrez que c'est autre chose. Donc on vit des pressions qu'on n'a jamais connues. On vit des difficultés, et certains, ça, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan financier, je suis tout à fait conscient de ces choses-là. On vit une pression énorme avec cette crainte du virus et les dommages, les pertes humaines que ça engendre, mais Dieu est en train de nous préparer pour d'autres choses. Pourquoi ? Parce que le quatrième chose que je vois dans ma Bible concernant la souffrance, c'est que les prophéties nous annoncent très clairement que nous allons dans des temps où les vrais disciples seront de plus en plus à contre-courant. Et il va y avoir un esprit dans lequel le monde est embarqué, et forcément par nos prises de position, regardez déjà rien qu'aujourd'hui, par certaines prises de position sur le plan éthique, non seulement nous sommes à contre-courant, mais on nous empêche de parler. On nous prive d'une certaine liberté de parole alors qu'on prône la liberté d'expression dans d'autres domaines, mais dans certains domaines, vous n'avez plus le droit de rien dire. Vous pouvez être pénalement condamné si vous dites peut-être à une femme qui est sur le point d'avorter, de lui dire qu'il y a peut-être d'autres solutions et qu'elle réfléchisse avant, sans même faire de la pression, sans faire aucune pression. Simplement, c'est toutes ces choses-là qui sont en train de se faire. Nous sommes des pèlerins qui souffrent. J'ai lu il y a 1 an et demi, et c'était à peu près le livre est sorti 1 an et demi avant le Covid, c'est le livre de Francis Chan qui s'appelle Lettres à l'Église. Et Francis Chan dit ceci: nous sommes des pèlerins qui souffrent. Nous attendons avec ferveur le retour du Seigneur, nous sommes prêts à souffrir parce que nous refusons le confort d'une vie chrétienne médiocre. Nous nous épanouissons même dans les difficultés et nous refusons de redevenir des citoyens de cette terre. Bien-aimés, en tant que disciples de Jésus, je crois que nous sommes sérieusement mis à l'épreuve dans le temps actuel. Je discutais il n'y a pas plus tard que ce midi avec un collègue pasteur et il me disait, je vois très bien dans notre assemblée que Dieu est en train de faire du tri, c'est l'expression qu'il a employée, entre les vrais disciples, ceux qui sont vraiment attachés à Jésus, et d'autres qui étaient simplement des gens qui venaient consommer ou qui venaient recevoir. Et je crois qu'il n'y a pas de note péjorative là-dessus. On est tous à des moments et à des niveaux différents dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, mais j'aimerais réellement nous faire prendre conscience de ces choses-là. Donc, nous sommes appelés dans ce temps à faire des choix, parce que devant nous, il y aura des choix de plus en plus complexes, mais de plus en plus radicaux aussi, même si le mot aujourd'hui prend une connotation aussi très extrême, de plus en plus radicaux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, cette crise, pour moi, c'était la deuxième partie, mais que je vais abréger très, très, très simplement, elle vient révéler tout simplement des processus qui étaient déjà existants au sein de nos vies d'église.
Et je crois que on a, depuis le premier confinement, toutes sortes de réactions dans l'Église, des phénomènes positifs, négatifs. Moi, je suis plein d'espérance, parce que je crois que Dieu est le maître, que c'est Jésus qui bâtit son Église, et qu'il n'est pas du tout dépassé par les événements dans le temps dans lequel nous vivons, mais simplement, il veut que nous réfléchissions, que nous remettions en cause, qu'est-ce que nous mettons derrière le mot « vie d'Église ». Qu'est-ce que nous mettons derrière le mot « vie de disciple » ? Comment allons-nous vivre l'Église maintenant ? Et beaucoup se questionnent. Il y a même des personnes actuellement qui se tiennent un peu en retrait de leur vie d'Église ancienne, tout simplement parce qu'ils réfléchissent. Ce n'est pas qu'ils sont repartis mal ou qu'ils sont repartis en arrière, mais ils disent « mais comment on va tirer profit de cette période pour vivre autre chose ?» Et permettez-moi, dans les 5 minutes qui me restent, je voudrais juste vous montrer 3 ou 4 défis qui sont là. Le premier, c'est l'enjeu de la communion fraternelle. On voit très bien qu'on a été privés. Plus d'église, plus de rassemblements, plus de bâtiments, plus de communion fraternelle, plus de culte, plus de rassemblements. On est dans un drôle de temps. On sait que ça ne va pas forcément durer encore bien longtemps, mais n'empêche. Donc ça nous oblige à réfléchir. Jésus a dit, je voudrais simplement vous laisser cette parole. Jésus dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Le mot « comme » m'a vraiment frappé il y a quelques semaines en arrière. « Comme je vous ai aimé », de manière sacrificielle. Puis, il ajoute « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et j'ai souligné dans mon texte « tous connaîtront ». Bien-aimés, quelle va être la qualité d'amour que nous allons manifester, nous, en tant qu'enfants de Dieu, déjà au milieu de notre communauté, comme c'était le cas à Jérusalem, dans la première église, où on voit cette qualité, comme c'était le cas à Antioche, puisque c'est les gens de l'extérieur qui ont dit, mais ce sont des chrétiens, des petits Christ, en se moquant d'eux, en voyant simplement la qualité de leur vie. Quelle va être la qualité de notre amour que nous allons démontrer dans un monde qui est désespérément en manque et qui cherche de plus en plus? Comment est-ce que les gens vont connaître, à quelle qualité de vie vont-ils connaître que nous sommes disciples de Christ ? Je suis à fond pour l'évangélisation, j'ai le cœur missionnaire, ceux qui me connaissent, mais je sais que l'un des moyens les plus puissants pour toucher les personnes, c'est l'amour que nous vivons, la qualité d'amour qui attire ceux qui sont en recherche. Et réellement, est-ce que nous voulons vivre une unité surnaturelle ? Est-ce que nous allons vivre comme une vraie famille d'église ? C'est tous des défis qu'on se pose, des questions qu'on se pose, parce que les circonstances nous ont montré autre chose. Mon deuxième domaine de réflexion, c'est aller, surtout dans cette période, équilibrer entre la recherche d'intimité de Dieu, qui est nécessaire, et notre mission envers ce monde. Les gens autour de nous ont besoin du message de l'Évangile. Et il y a des gens qui s'ouvrent. Moi j'ai été étonné, pendant le premier confinement, j'ai pu faire un disciple à distance avec WhatsApp, et quelqu'un qui est venu à la foi. Et puis là, je suis avec un autre, depuis quelques semaines, et on voit qu'il y a des gens qui cherchent, et on est là pour eux. Et puis, un troisième défi, c'est comment est-ce que nous allons repenser nos vies d'église ? Parce que réellement, privés donc de toute la structure et de nos agendas habituels, la question est là. Qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies d'église ? Je viens de parler de la relation fraternelle, mais n'avions-nous pas des églises ou des rassemblements extrêmement centrés sur l'être humain, sur nos besoins ? Mais est-ce vraiment le moment de penser à ce que je désire dans l'église, ou est-ce que c'est le moment de dire « mais qu'est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce que je peux faire avec les autres ?» Et comment allons-nous nous concentrer sur les désirs que Dieu, lui, a et ses commandements, ses ordonnances pour nous. Je crois que le temps vient où on est amené à parler de réforme. C'est un mot qui est grand, mais dans nos structures, dans nos façons de faire l'Église. C'est le théologien anglais John Stott, très connu sur la deuxième partie du XXe siècle. Il a parlé dans l'Église, et il était évangélique, il parlait des structures hérétiques. Alors le mot est très fort, mais il disait que, en parlant de la théologie qu'ont certaines églises et de la pratique, il dit un tel écart que nos pratiques contredisent parfois ce que nous croyons. Et je crois que où il y a des pratiques contre-productives. Et je crois que c'est réellement un moment où Dieu nous remet en cause, où Dieu veut nous donner un temps d'abord de réforme intérieure, personnelle, et un temps de réforme dans nos façons de vivre l'Église, nos relations, et forcément, puisqu'on n'a plus de programme depuis des mois, ou très peu, ou plus de lieux de rassemblement, forcément revoir aussi nos structures et notre façon de vivre l'Église aujourd'hui en 2021 pour être
pertinent avec le monde qui est autour de nous et pour toucher les Français qui sont autour de nous. Un constat qui a été fait, et je vais terminer sur cette note-là, c'est que les églises, un constat que j'ai communiqué beaucoup avec des pasteurs français sur des forums Zoom, et puis avec un réseau américain, l'un des constats qui se passe pendant cette crise Covid-19, c'est que les églises qui avaient en place une structure de petits groupes traversent beaucoup mieux la crise et deviennent plus fortes. Alors que, et donc ça n'a rien à voir avec la taille de l'église, avec la taille du rassemblement du dimanche, qui est évidemment une bonne chose, mais c'est ceux là où la vie est dynamisée dans les groupes, dans les maisons, dans les petits groupes, c'est ceux qui traversent le mieux la crise et qui continuent à multiplier malgré les restrictions. Parce qu'ils ont vécu leur groupe autrement, parfois virtuel, et ils en ont même ouvert d'autres. Ça veut dire qu'on est réellement appelé à repenser toutes ces choses-là. Est-ce que simplement, quand nous allons finir de traverser cette période, est-ce qu'on va simplement faire des retours de surface, s'adapter un petit peu dans nos vies, dans nos styles de vie, ou bien est-ce que nous allons engager des réformes profondes? Et j'aimerais vous le dire, pour vous qui êtes impliqués dans ce mouvement de résistance, la résistance engendre la réforme. Il y a eu une réforme au XVIe siècle parce que des gens ont résisté à un ordre qui les a établis, y compris dans les milieux ecclésiastiques qui emmenaient à la perte. Donc on doit réellement aller dans cette perspective-là. Et je mets devant nous ce défi. Je voudrais simplement prier pour conclure et pour dire, Seigneur, on est dans une période que ni les uns ni les autres on n'avait ni choisi ni prévu. Mais je veux te prier d'abord pour que nous réalisions que les souffrances, les contretemps, les difficultés même qu'on a vécues depuis ces 6-8 derniers mois, qui n'étaient pas connus avant, Seigneur, toi tu es au contrôle de ces choses-là, et je crois que tu veux forger en nous un esprit vraiment de combattant, un esprit, une façon de penser différente, Seigneur, d'aborder notre vie chrétienne, non pas simplement comme une recherche de bien-être, mais réellement pour être des disciples de Jésus-Christ. Et quand on est disciple, c'est évident que tu combles tous nos besoins. C'est évident que tu nous donnes la bénédiction, mais Seigneur, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être à notre place et de te servir. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour cette assemblée de SOS ici à Lyon. Seigneur, je te remercie pour ce qu'ils vivent, pour ce qu'ils traversent, pour le soutien que tu donnes aux uns aux autres. Pendant que je suis là en train de parler, il y a des personnes, je pense que vous vivez des remises en cause dans votre famille, peut-être même dans votre couple, dans votre façon de vivre votre foi en famille. Permettez-moi, pendant que je termine ce temps de prière, mais cette semaine, avec mon épouse, on a eu une discussion avec un couple qu'on suit en mentorat. Et ce couple-là, qui est marié depuis plus de 16 ans, ils ont dit, c'est la première fois ce mois-ci qu'on a fait un culte en famille. Et je pense que ça concerne des personnes ici. Vous vivez peut-être un moment difficile, douloureux de remise en question avec vos enfants ou dans le couple, mais sachez que ce temps, Dieu le permet pour que vous puissiez grandir et faire des choses nouvelles. Seigneur, je bénis ton peuple et je te remercie parce que non seulement nous allons traverser cette période, mais il va en sortir des choses excellentes pour le royaume de Dieu et pour chacune de nos vies. Amen.